Salam alaikum. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série spéciale Ramadan. Aujourd'hui, nous allons explorer une compétence essentielle pour bien vivre ce mois, encore une fois, l'équilibre. Dans cette période où notre rythme est chamboulé, nos journées oscillent entre moments de spiritualité, obligations quotidiennes et fatigue physique, il est facile de basculer dans les extrêmes. Soit on s'épuise à vouloir trop en faire, soit on se laisse aller en abandonnant toute structure. Dans cet épisode, nous allons voir comment trouver cet équilibre en ajustant nos priorités et en évitant les excès. Le mois de Ramadan est une période intense, on veut tout faire. Prier plus, lire plus de Coran, se reconnecter à Dieu, tout en maintenant nos responsabilités quotidiennes. Mais parfois, on finit épuisé, frustré et même débordé. Il y a des jours où on est motivé, on fait des efforts incroyables, et d'autres, la fatigue et le manque de discipline prennent le dessus. Et dans ce cas, on se retrouve à ne plus rien faire du tout. L'objectif de cet épisode est donc de comprendre comment éviter ces extrêmes et trouver une stabilité, un équilibre qui nous permet d'avancer sans nous épuiser, sans nous relâcher complètement. Comme pour l'épisode précédent, l'épisode se déroulera en deux parties. Premièrement, une explication pour bien comprendre la compétence clé, ce qu'est l'équilibre et pourquoi c'est important. Et deuxièmement, la partie plus pratique où moi-même je vais me prêter à l'exercice, alors je t'invite à télécharger dès maintenant la ressource associée à l'épisode disponible sur Patreon. Tu trouveras le lien en description et en bio de la chaîne YouTube. Alors bismillah, c'est parti. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madiane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde. Un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Qu'est-ce que l'équilibre ? L'équilibre, ce n'est pas donner le même temps à chaque chose, mais donner à chaque chose la juste place en fonction de son importance. Je répète une deuxième fois. L'équilibre, ce n'est pas donner le même temps à chaque chose, mais donner à chaque chose la juste place en fonction de son importance. Il est intéressant de voir la place de l'équilibre en islam. Car l'islam est une religion d'équilibre. Elle nous demande ni extrême, ni excès. Elle nous enseigne à avancer avec constance et justesse. Il faut donc chercher la modération dans toute chose, en demandant de l'aide bien évidemment à Dieu, matin et soir, et à certains moments de la nuit pour y parvenir. Il ne s'agit donc pas de faire le plus possible en un temps record, mais de trouver une cadence durable, un rythme qui tient sur le long terme. L'islam, c'est donc une religion d'équilibre entre cette vie d'ici-bas, la dunya, et la vie de l'au-delà, al-akhira. On n'est pas appelé à abandonner cette vie, mais à la vivre tout en gardant en tête l'au-delà. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un bon petit moment d'ailleurs, j'avais appelé mon premier compte un petit peu de communauté et de partage pour al-akhira. Parce que vraiment, je me demandais comment est-ce qu'on peut vivre sur cette terre, justement, et utiliser cette vie que Dieu nous offre pour la vie prochaine. L'islam, c'est une religion aussi d'équilibre entre spiritualité et responsabilité matérielle. Faire du dhikr et du Coran, mais aussi être présent pour sa famille, travailler et aider les autres, bien évidemment. Et c'est aussi une religion d'équilibre entre adoration et repos. Parce que c'est bien beau de prier et méditer, mais il faut aussi apprendre à se reposer, car le corps a des droits sur nous. C'est une amana de Dieu, un dépôt qu'il nous donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à éviter ces extrêmes. Ni l'excès dans l'adoration, qui nous épuise, ni la négligence qui nous éloigne de Dieu. Le Ramadan, c'est donc une école de l'équilibre qui nous apprend à ajuster nos priorités sans excès ni négligence. Ça a l'air facile dit comme ça, mais il faut éviter deux pièges. Et donc là, je t'invite à me suivre justement pour étudier ces deux pièges. Le premier, c'est l'excès. Vouloir trop en faire et s'épuiser. Quelques exemples. On veut lire tout le Coran en une semaine et on abandonne après 10 jours. Ou bien on fait des nuits blanches en priant, mais on est incapable d'accomplir ses obligations en journée. En fait, on commence le mois de Ramadan avec un élan d'énergie incroyable. On veut tout faire. On veut faire toutes les prières surérogatoires. On veut changer brutalement toutes nos habitudes. Sauf qu'au bout de quelques jours, la fatigue s'installe, l'énergie baisse et on s'écroule. En fait, c'est comme si tu voulais faire du sport après des mois de pause et que tu commences avec un entraînement de 3 heures par jour. Et au bout d'une semaine, on est épuisé, courbaturé et on finit par tout arrêter.
Tu te demandes donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien, il faut commencer progressivement, en respectant son rythme. Mieux vaut faire un petit peu chaque jour et tenir sur la durée, que faire beaucoup d'un coup et ensuite abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc rapporté par Muslim, que l'acte le plus aimé de Dieu, écoute bien ça, l'acte le plus aimé de Dieu est celui qui est accompli avec constance, même s'il est petit, même s'il est minime. Et donc là, je vais te partager une petite théorie, c'est vraiment la qualité au-dessus de la quantité. Il existe un concept bien connu en productivité et en apprentissage qui justement prône la qualité au-dessus de la quantité. Cette théorie explique que faire beaucoup d'actions n'est pas toujours synonyme d'efficacité. C'est intéressant. Ce qui compte, c'est l'impact réel et la capacité à tenir sur la durée. Il y a d'ailleurs un exemple scientifique à ce sujet. En fait, dans la recherche sur l'apprentissage, il a été démontré que la répétition espacée est plus efficace que les sessions intensives. C'est une théorie basée sur le travail d'Ebinghaus et la théorie de la courbe de l'oubli. En fait, appliquer cela à notre spiritualité signifie que des petites doses régulières de Coran ou de prière, elles vont être plus bénéfiques qu'une immersion massive qui va s'effondrer après quelques jours. Donc en résumé, ce qu'il faut faire à la place, c'est prioriser la qualité dans l'adoration plutôt que la quantité. Mieux vaut lire par exemple 5 versets du Coran avec méditation, plutôt que 5 pages en étant distrait et en pensant à demain. Mais aussi instaurer des rituels constants mais légers, comme 10 minutes de dhikr quotidien interrompu, plutôt qu'une heure intense par exemple qu'on ne peut pas tenir sur le long terme. Voyons voir maintenant le deuxième piège à éviter. Il s'agit du laisser-aller, se laisser porter par la fatigue et tout abandonner. Voici quelques exemples. On va reporter chaque action à demain, on va perdre toute routine sous prétexte du ramadan, on va commencer le ramadan motivé mais après quelques jours on n'arrive plus à se lever pour le fajr ou pour faire tarawih, et par exemple on se dit que je rattraperai ça plus tard, mais plus les jours passent, plus en fait on va perdre la connexion avec le mois de ramadan. Un exemple concret, c'est comme un étudiant en fait qui après une semaine de cours intense va décider d'arrêter quelques révisions parce que il préfère jouer, sortir dehors, etc. Puis une semaine entière passe et au final en fait il se retrouve complètement dépassé. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien il ne faut pas attendre la motivation, mais il faut s'appuyer sur une discipline progressive. Accepter que pour certains jours, on fera moins, mais l'important c'est de continuer à avancer, mais lentement. Ici, je vais te partager justement une théorie qui parle de la discipline versus de la motivation. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre d'être motivé pour agir. Et j'en fais partie. Mais la motivation, c'est une émotion fluctuante. Certains jours, on va être super motivé, et d'autres, on a juste envie de rien faire. Donc, d'après une étude psychologique, c'est des études en neurosciences qui montrent que l'habitude et la discipline sont bien plus fiables que la motivation. Donc en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est motivé, mais ce qu'on fait même quand on ne l'est pas. Subhanallah. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce stade? Eh bien il ne faut pas attendre la motivation. Il faut mettre en place des habitudes solides. Par exemple, on peut adopter la règle du jamais 0 jour. En fait, même quand on est fatigué, eh bien il faut faire le minimum absolu. Une courte invocation, 2 minutes de Coran, mais pour maintenir notre lien avec notre objectif. Vaut mieux cela que ne rien faire du tout. On peut également ancrer des déclencheurs d'action, en associant par exemple une nouvelle habitude à quelque chose qui est déjà ancré dans notre quotidien. Par exemple, associer un moment de Coran à la prière de Fajr. Associer 5 minutes de dhikr ou 10 fois le fait de dire Alhamdulillah après une prière obligatoire. Donc trouver son équilibre, c'est ajuster en fonction de son énergie et de ses priorités. L'équilibre, vois ça comme le fait de marcher sur un fil. Imagine un funambule qui avance sur une corde tendue. S'il penche trop d'un côté, il va tomber. S'il reste figé, il n'avance plus. Mais s'il ajuste légèrement à chaque pas, il avance avec stabilité. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire. Si un jour, j'ai fait beaucoup trop de choses spirituelles et que j'ai négligé mon sommeil, je réajuste le lendemain. Si je passe trop de temps justement dans les tâches du quotidien et que j'ai oublié de nourrir mon cœur, eh bien, je m'accorde un moment pour réciter le Coran. Mais cela demande beaucoup d'observation de sa journée et de soi-même. N'oublie pas que ce n'est pas la perfection qui compte, mais les ajustements constants. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'équilibre et qu'on a vu les pièges à éviter, on va passer à l'exercice pratique pour trouver notre propre équilibre personnel. Et pour que cela soit plus concret, moi aussi, comme je l'ai dit au départ, je vais me prêter au jeu en direct avec toi. Donc là, tu peux prendre un papier, un stylo pour remplir toi-même la ressource disponible sur Patreon. Ou alors tu peux simplement visualiser tes réponses dans ta tête si tu es en train de marcher, de cuisiner ou de faire autre chose. L'objectif, c'est que tu repartes avec une meilleure compréhension de ton équilibre et un petit ajustement concret à mettre en place dès aujourd'hui.
Tu pourras également bien évidemment revenir sur la ressource en la téléchargeant et en la faisant en autonomie. Alors commençons par découvrir justement l'outil que j'ai créé et proposé dans l'activité de cet épisode. Cela s'appelle le triangle de l'équilibre. En fait, c'est un triangle qui regroupe 3 piliers. Les aspirations spirituelles, c'est ce vers quoi on veut tendre. On a également les responsabilités du quotidien, c'est ce qu'on doit gérer. Et enfin, le bien-être personnel qui nous permet de tenir sur la durée. Alors je vais commencer avec l'étape 1. Bismillah. Il s'agit d'une étape d'auto-évaluation. Où en est mon triangle? Alors l'objectif ici, c'est que je dois me poser des questions, donc les questions qui sont listées justement sur la fiche, pour chacun des piliers, pour voir s'ils sont équilibrés. Donc commençons par le pilier de l'aspiration spirituelle. Alors première question, comment aimerais-tu vivre ce ramadan sur le plan spirituel? Très bonne question. Et c'est pas parce qu'on est à 10 jours du mois de Ramadan qu'il ne faut pas réitérer et se reposer à nouveau cette question. Le recentrage est important. En fait, j'aimerais que le Ramadan me permette d'établir une routine solide que je vais garder après. Par exemple, j'avais commencé avec une routine, donc quelques semaines avant le Ramadan, une routine après le Fajr, et j'aimerais bien évidemment l'ancrer vraiment dans mon quotidien pour que ce soit quelque chose qui ne bouge pas. Et j'aimerais aussi ancrer quelque chose dans mon cœur, subhanallah, c'est cette idée que je suis capable de me contrôler. En fait, de gérer mes émotions, d'être patiente, de craindre Dieu, justement, par rapport à ce que je fais, avoir cette prise de conscience. Parce qu'en fait, ce mois de Ramadan, Dieu, il est en train de me montrer, et de vous montrer aussi, votre potentiel. Donc c'est un mois où, subhanallah, on développe des compétences, et tout d'un coup, quand le mois disparaît, là, on se retrouve à agir comme avant. Non. Donc là, je veux vraiment ancrer ça dans mon cœur que je suis capable, justement, d'atteindre ce potentiel qu'Allah veut pour moi, et ne pas perdre confiance en moi, justement, sur certaines choses, une fois que le Ramadan sera terminé. Deuxième question, est-ce qu'il y a une habitude ou un objectif que j'aimerais prioriser? Du coup, comme je l'ai dit, ce serait la lecture du Coran après le Fajr, et j'ajouterais même manger en pleine conscience et plus sainement. Je le fais de base, mais c'est vrai que cette routine du jeûne, j'aimerais bien la garder sur le long terme, Inch'Allah. Donc pas tous les jours, bien évidemment, mais reprendre une routine que j'avais étant plus jeune, avec le jeûne surrogatoire, et le garder à l'avenir. Deuxième pilier, il s'agit des responsabilités du quotidien. Alors première question, quelles sont les obligations qui prennent du temps dans ta journée? Travail, études, famille, tâches ménagères, etc. Et ressens-tu une pression dans certains domaines? C'est vrai que ce pilier-là sur les responsabilités du quotidien me fait un petit peu flipper, parce que mes obligations en fait me prennent un temps énorme, surtout autour de la gestion du foyer, la famille. En fait, je trouve que j'alterne mes responsabilités entre mon devoir d'épouse, mais aussi la relation que j'établis avec ma belle famille, l'aide que j'apporte à ma famille. Et en fait, ça me prend énormément de temps. Du temps d'organisation, du temps de gestion, mais surtout aussi de la fatigue émotionnelle. Et bien évidemment, enfin, le projet Médiane. Est-ce que je ressens une certaine pression dans certains domaines? Non, parce que je le fais avec bon cœur, mais c'est plutôt la pression de me sentir submergée avec tout ce que j'ai et toutes les responsabilités qui viennent se coupler entre elles. Voyons voir ensuite le troisième pilier, donc le bien-être personnel. Donc la question est, as-tu des moments pour toi? As-tu tendance à te négliger ou au contraire à trop ralentir? Là en fait c'est un peu paradoxal parce que même si la journée je suis seule avec moi-même, en fait je me rends compte que je n'ai pas réellement de temps pour moi. Et donc paradoxalement, on peut dire que je me néglige en trop ralentissant ma journée. Alors que pourtant j'ai un rythme quand même mouvementé. Même si j'ai une routine après le Fajr, en fait ça va casser mon sommeil et je vais me retrouver à avoir du mal à me lever par la suite. Donc en fait je commence ma journée assez tard et je ne dors pas aussi assez tôt. C'est une galère, pour être honnête. Mais bon, Inch'Allah, cette ressource va me permettre de réajuster tout cela. Alors, poursuivons justement avec la deuxième étape. Il faut identifier les déséquilibres. Dans cette étape, je vais devoir identifier l'état actuel de mes 3 piliers. Ça fait peur, parce que la prise de conscience, c'est se prendre une claque dans la tête. Donc pour chacun des piliers, responsabilité du quotidien, bien-être personnel et aspiration spirituelle, je vais devoir observer s'il est trop long ou court. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un triangle. Donc voir si le côté est trop long ou court et ajuster en conséquence pour atteindre un meilleur équilibre. Donc on va commencer encore une fois par le pilier aspiration spirituelle. Donc là c'est intéressant parce que la ressource propose pour chaque pilier 2 fiches. Une fiche si ton pilier est trop long, une fiche si ton pilier est trop court. Donc là moi bien évidemment je vais le faire selon mon propre cas et donc toi je t'invite à regarder la ressource pour choisir la fiche qui correspond à chacun de tes piliers. Donc comme j'ai dit, commençons par le pilier aspiration spirituelle. Et bien là je pense que ce pilier est trop court.
Donc je tombe malheureusement dans la fiche négligence spirituelle. Donc il est indiqué que je mets ma foi au second plan sous prétexte des obligations quotidiennes. C'est dur. Que je repousse les actes d'adoration à quand j'aurai du temps, et que je ressens un manque de connexion avec Dieu, mais que je ne sais pas par où commencer. Ok. Donc là, c'est pas faux. C'est vrai que j'ai du mal à trouver un rythme. J'ai du mal à trouver justement cet équilibre, même si j'ai une routine le matin, que je fais tarawih au moins 3 fois par semaine, selon ma capacité physique, parce qu'en ce moment, je ne peux pas me permettre de faire plus. Bien, il y a quand même un manque tout au long de la journée. Donc par exemple, entre 8h du matin et 18h30, ce qui fait pas mal d'heures. Donc l'ajustement qui est proposé dans la fiche, c'est l'intégration progressive, avec la théorie du principe des mini-habitudes. Il faut introduire des pratiques spirituelles en douceur dans mon quotidien. Donc par exemple, insérer des petites actions régulières, comme 5 minutes de dhikr en marchant, ou réciter une courte invocation après chaque prière. On peut également transformer des tâches du quotidien en actes d'adoration. Donc cuisiner pour sa famille avec l'intention de nourrir par amour pour Allah. Et ensuite, il donne un exemple concret, écouter une sourate pendant un trajet ou en préparant le repas du soir. Donc c'est vrai en fait que je pense que revoir ses intentions, c'est la clé. Parce qu'en vrai, je ne peux pas me passer de ces responsabilités du quotidien. C'est mon devoir. Donc vaut mieux changer mon intention, ou plutôt la renouveler, et ensuite intégrer peut-être une nouvelle habitude comme écouter du Coran ou une vidéo islamique quand je fais le ménage ou que je cuisine. Passons ensuite au pilier numéro 2. Bon, là je crois que c'est clair et que vous l'avez compris, ce pilier est assez long pour moi. Et donc du coup je tombe dans la fiche surmenage. Donc je suis submergée par le travail, les études ou les obligations familiales. Je mets la spiritualité et mon bien-être au dernier plan dans ma liste de priorités, et donc je ressens une fatigue mentale et physique qui affecte ma motivation. Eh bien, c'est exactement ce qui en découle. En fait, même si j'essaye de faire peu, de ne pas trop cuisiner pour pas passer des heures dans la cuisine, d'être proactive en préparant des plats en début de semaine pour que ça tienne toute la semaine, en fait, il y a trop de facteurs extérieurs qui font que je me sens quand même submergée. La gestion du foyer, l'organisation, les devoirs que j'ai, les cours que je donne à droite à gauche. Et en fait, quand j'essaye de faire quelque chose pour moi et mon cœur, en fait, je suis déjà exténuée. Donc l'ajustement proposé ici, c'est apprendre à dire non et à déléguer, avec la théorie de la loi de Pareto, 80-20. Donc en fait, il s'agit d'avoir 20% de ces actions qui vont générer 80% des résultats. Donc ici, il faut prioriser ce qui a vraiment un impact. La fiche explique ce qu'on peut faire à la place. Lister des tâches essentielles et identifier ce qui peut être délégué ou simplifié. Donc c'est intéressant, parce que des fois on peut pas déléguer. Et deuxièmement, mettre en place des routines pour structurer ton temps sans te sentir débordé. Donc là, il donne un exemple. Si on n'a pas le temps de cuisiner chaque jour, préparer des repas à l'avance pour gagner du temps et de l'énergie. Bon, ça, alhamdoulilah, c'est fait pour moi. Mais honnêtement, justement, c'est ça le problème. C'est ce que je fais, mais ça semble pas suffisant. Donc je pense que pour ma part, je dois gérer ma gestion du sommeil. Et ça va mener d'ailleurs au dernier pilier qui va être le bien-être personnel. Donc ce pilier-là, c'est un peu plus complexe pour moi de choisir entre si c'est un pilier trop court ou trop long, mais je vais quand même choisir la fiche trop long. Ce qui paraît illogique avec ce que je dis depuis tout à l'heure, parce que vous avez sûrement l'impression que ma vie est chaotique, mais je dirais quand même qu'il y a un trop gros focus sur le bien-être personnel, et je vais m'expliquer. Mais tout d'abord, cette fiche donc parle du manque d'engagement. Donc le fait d'avoir un pilier trop long au bien-être personnel, c'est d'avoir un manque d'engagement. Donc il est écrit, tu es dans le laisser-aller et tu procrastines sur tes responsabilités, tu repousses certaines obligations, travail, tâches ménagères, etc., en te disant que je verrai plus tard. Cela finit par créer du stress et un sentiment de retard accumulé. Et en fait, dans mon cas, c'est assez complexe, comme je l'expliquais, mais en fait, je remplis mes obligations, mais c'est juste qu'elles sont mal gérées tout au long de la journée, ou même tout au long de la semaine. J'ai pas de planning, c'est freestyle. Donc par exemple, je me lève tard le matin, parce que je dors tard, donc j'accumule tout ce que je dois faire en milieu d'après-midi, avant la rupture du jeûne. Donc forcément, quand on arrive en début de soirée, j'ai plus d'énergie pour faire des actes d'adoration. Et donc ça vaut le coup à l'échelle de la semaine. Donc en fait, c'est une sorte de procrastination, de retarder mes obligations un peu plus tard dans la journée. Donc l'ajustement ici proposé, ça va être remplacer la motivation par la discipline. Donc c'est un petit peu la théorie qu'on a vue plus tôt dans l'épisode. La motivation va fluctuer, mais la discipline te permet d'agir même quand tu n'as pas envie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Fixer des créneaux précis pour des tâches au lieu d'attendre d'être motivé. C'est bien ça mon problème. Et deuxièmement, appliquer la règle des 5 minutes. Si une tâche te semble trop lourde, en fait, il faut juste la commencer pendant 5 minutes et ensuite on va suivre continuellement et naturellement. L'exemple qui est donné,
c'est plutôt que de repousser le ménage par exemple, on peut mettre un minuteur de 10 minutes et faire ce que je peux dans ce laps de temps. Et souvent, pour les personnes qui font cette méthode, vous allez vous retrouver à faire du ménage pendant 1 heure. Bon, n'oubliez pas la modération pendant le mois de Ramadan. Donc là, c'est intéressant parce que je vais devoir planifier mes journées en avance en me disant, je vais faire ça de telle heure à telle heure, etc. Donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. En fait, parce que ce que je fais, c'est trop aléatoire. Je vais prendre des décisions hâtives sur le coup et du coup, ça va me créer en plus de ça une fatigue mentale. Donc voilà pour l'analyse de mes déséquilibres. Donc là, il y a une question qui a été posée au début de cette deuxième étape, qui était d'identifier le pilier dominant et celui justement qu'il faut augmenter. Bon là, mon pilier dominant, c'est clair et net, c'est la responsabilité ou les responsabilités du quotidien. Et celui qu'il faut augmenter, c'est le pilier d'aspiration spirituelle. Mais tout cela en maintenant le pilier bien-être personnel et l'ajuster en fonction. C'est pas une mince affaire. Donc passons donc à la dernière étape, l'étape 3, l'ajustement progressif. Voilà, c'est pas un travail facile et donc du coup, il faut s'accorder de la patience. Donc l'exercice concret ici qui est donné, ça va être de choisir une action à mettre en place dès aujourd'hui pour équilibrer mon triangle. Si mon pilier aspiration spirituelle il est trop dominant, il faut prendre 15 minutes pour souffler et relâcher la pression à un moment donné de la journée. Ou si mon pilier responsabilité du quotidien est trop prenant, je peux bloquer 10 minutes pour une prière en pleine conscience. Donc il y a différents exemples. Et à la fin, il faut que moi-même, je prononce à voix haute une phrase d'engagement. Donc, quel est mon engagement personnel? Donc, c'est parti, bismillah, avec l'intention de chercher l'aide d'Allah pour remplir cet engagement. Donc, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'ajuster mon équilibre. Donc là, je dois remplir un texte à trous. Donc, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'ajuster mon équilibre en bloquant 10 minutes, on va dire avant l'adhan de Maghreb, pour me connecter pleinement à Dieu et invoquer. Voilà, bismillah. Qu'Allah me facilite et vous facilite également à remplir cet engagement. Donc c'était un sacré exercice à faire. Voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, même si au fond de moi j'en ai été assez consciente. Donc c'est une petite claque que je me prends, mais bon, bismillah, vaut mieux ça que de rester insouciante. C'est d'ailleurs un sujet la dernière fois que j'abordais avec une amie à moi, Majdeline. Dans le fait de prendre conscience de ces choses-là, c'est une bénédiction d'Allah. Vaut mieux ça que pas du tout. Et donc là, on arrive dans le deuxième tiers de ce mois de Ramadan, donc bismillah, c'est le moment d'ajuster tout cela. Donc sur ce, je t'invite vraiment à faire l'exercice à tête reposée, parce que là tu m'as suivi un petit peu dans mon propre cheminement, mais toi aussi tu peux télécharger la ressource et le faire pour toi-même. Donc ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. L'équilibre, c'est donc pas une destination, mais un réajustement constant. Et donc là encore, si tu ne l'as pas encore fait, bismillah, je t'invite vraiment à télécharger la ressource et faire l'exercice, parce que franchement, ça permet une prise de conscience incroyable, et observe comment ton équilibre évolue quand tu feras l'activité. N'hésite pas à partager ton expérience sur Patreon ou en commentaire, en te demandant quelle est la chose la plus difficile pour toi à équilibrer pendant ce mois de Ramadan. Sur ce, on se retrouve jeudi prochain pour l'épisode sur la discipline. À bientôt pour la suite de cette série, et d'ici là, prends soin de ton équilibre. Sahafturkum et salam alaikum. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.